Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire quelque chose qui s'apparente à une vidéo Transformers mais qui est en fait une random review. Donc on va parler pour la première fois de Make IDs avec leur DC02 G-. Rapidement la boîte qui est une forme de blister, en gros vous tirez comme ceci. Donc vous avez le blister avec la petite histoire en anglais que je ne vais pas vous traduire parce que ça mettrait trop de temps. Les instructions que je n'ai même pas ouvertes d'ailleurs, enfin j'ai pas regardé, et une tête en plus qui était hors du packaging mais qui est fournie avec. C'est une tête abîmée en fait pour reproduire ce qui s'est passé dans les comics apparemment. Vu que je ne lis pas les comics, c'était Last Stand of the Wreckers. Et donc, hop, on va faire un joli focus. Et on a Géminus, donc, ou si vous préférez, c'est Top Spin. Vous le connaissez peut-être à partir du troisième film, vu qu'il faisait partie des Wreckers. À la base, c'est ce qu'on appelle un jump starter, c'est-à-dire qu'en fait, on remontait comme ça, on le lançait et en fait, il se transformait automatiquement en sautant. C'était juste deux pièces, vous en avez, enfin, si vous êtes né dans les années 90, vous en avez forcément eu un faux ou un vrai, de toute manière, parce que c'est vraiment quelque chose. Enfin, dans les années, fin des années 80, je devrais dire plutôt, parce que c'est quelque chose qui était extrêmement populaire et réutilisé, on va dire. Donc, comme vous pouvez le voir, il a les deux armes que j'ai placées dessus. On peut bien entendu les enlever pour avoir quelque chose de plus propre, qui est assez joli d'ailleurs. Donc c'est une sorte de tank avec des fourreuses à l'avant. Donc le bleu est très très spécial, même sur la caméra, il ne rend pas comme en vrai. C'est vraiment une sorte de, comment dire, en anglais teal. J'ai pas le nom en français, donc mais c'est vraiment un bleu très spécial. Hein. C'est pas du bleu de base. En dessous, vous avez son autre arme qui est séparée en trois morceaux. Hop. Les deux, tac. Les deux morceaux ici et celui-ci, excusez-moi pour le bruit, hein. Donc qui vont former un marteau quand on les attache ensemble. Alors, attendez, je vais les attacher dans l'autre sens parce que j'ai trouvé que certaines fois le manche était un petit peu trop serré et je préfère pas la casser. Et donc pour le mode tank, vous pouvez le placer dessus à ce niveau-là. Et ça fait un canon, ce qui rend plutôt bien, je trouve, surtout sur celui-ci, à la limite sur Twin Twist, ça rendrait peut-être moins bien, mais sur Top Spin, c'est pas mal du tout. Donc, hop. On peut remettre, comme je disais, les canons pour les avoir tous les trois ensemble. Voilà. Donc, c'est de la bonne grosse artillerie, loin de là, hein, quand même. Donc, on va surtout retirer les trois armes et ben, on va les transformer. Hein. Rapidement, le dessous, donc vous pouvez voir que ça va forcément constituer les jambes. Hein. Là, on a la tête et le torse, et là, on va avoir les bras. Donc, pour le transformer, tout d'abord, on va prendre cette partie-là et la séparer comme ceci. Alors, il faut faire attention parce que ce petit clip est assez fragile, je pense, vu la manière dont ça s'attache. C'est assez spécial, on a une sorte de forme en tétrominos qui vient se placer là, à ce niveau-là. Donc, pareil de l'autre côté. Tac, hop. Donc, on a les jambes qui sont séparées. Ensuite, on vient prendre ces parties-là qu'on détache à l'arrière, comme ceci. Puis, les parties qui vont devenir les bras, on les détache à leur tour. Donc on va faire comme ceci, de manière à tout mettre hors du chemin. Donc on a ceci. Ensuite on vient prendre ce qui va devenir le torse. On le ramène vers le haut comme ça, et on le fait pivoter à 180 degrés pour que, en gros, ça forme le torse qu'on va venir clipper complètement contre le reste. Hop, on vient ouvrir ce petit panneau. Je l'ai pivoté dans le mauvais sens. Ça c'est. Hop. On prend la tête qu'on ramène comme ceci, on referme le panneau. Donc on a la tête de base hein, comparée à la tête abîmée que vous avez vue tout à l'heure. Donc, hop, on va placer les jambes de manière à ce qu'elles soient droites. On met les pieds correctement. Hop. Alors, attendez, il a tendance à être un petit peu capricieux à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, à l'arrière, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre et les pivoter pas exactement droit, parce qu'en fait, si vous regardez bien, il y a une encoche qui fait que les deux peuvent se tenir à peu près l'un contre l'autre, ce qui est, je pense, fait exprès.
on va ensuite prendre cette partie-là, ouvrir à ce niveau-là. Alors c'est un petit peu difficile. Voilà, on ouvre comme ceci en fait, on pivote à 180 degrés et on referme ensuite et on place la main correctement. On fait pareil de l'autre côté donc. Et c'est assez dur, ça fait mal aux doigts. Voilà. Et donc on pivote, on referme et... Hop, alors attendez. Donc ça donne ceci de base, sachant que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire en sorte que le joint fasse comme ça. Alors à première vue c'est pas très joli, mais ça permet au bras d'être plus court et un petit peu mieux proportionné, donc j'ai tendance à le faire personnellement. Et donc on a pas Twin Twist, mais bien Top Spin en mode... vous allez me faire douter, là c'est peut-être Twin Twist en fait. Hein. Je pense que c'est Twin Twist. Je ne me souviens plus. Enfin bref, c'est pas grave, de toute manière il s'appelle Geminus. Je corrigerai ça dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez bien entendu lui mettre son marteau dans les mains, ainsi que un ou deux de ses pistolets. En général, moi ce que je fais, c'est que si je lui mets les deux pistolets, hop, je retire le marteau et je sépare un petit peu les parties dans son dos et je glisse le marteau à ce niveau-là en fait. C'est pas parfait, mais ça le maintient tant qu'il est droit, donc voilà. Donc on a la possibilité, comme je disais, de mettre les pistolets dans ses mains. Et d'ailleurs, si vous voulez ranger toutes les armes, c'est possible aussi. Hop, en les plaçant dans le bas de son dos, comme ceci. Étant donné qu'en fait, ça c'est les trous que vous utilisiez pour le mode véhicule pour ranger les armes. Donc il peut avoir toutes ces armes de rangée dans son dos, même si, comme je disais, le marteau c'est plus ou moins juste, vous le glissez et vous faites en sorte qu'il tombe pas, quoi, en gros. Mais voilà, donc au niveau des articulations, alors attendez, je vais retirer les armes pour que ce soit plus simple. Armes qui ont d'ailleurs une couleur assez magnifique, ce dark metal bien réfléchissant est vraiment génial. Hop. Donc au niveau des articulations, on a un ball joint au niveau de la tête, donc, qui peut regarder de haut en bas, pivoter. On peut aussi avoir ce genre de mouvement. Un petit peu, c'est assez utile pour le faire regarder sur le côté, étant donné qu'il y a une petite encoche qui fait qu'elle est difficile à tourner en fait. Ensuite, on a ces parties-là qui peuvent tourner, mais c'est uniquement parce qu'elles ont été attachées de cette manière-là, en fait, hein, tout simplement. Les bras, donc, peuvent pivoter, bien entendu. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, quand vous pivotez le bras, si vous regardez bien, le centre du pivot n'est pas au centre de l'épaule, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, selon l'endroit où vous mettez l'épaule, elle est plus basse ou plus haute, ce qui est un peu bizarre. Il y avait le même problème avec First Edition Optimus Prime. On peut aussi mettre le bras sur le côté, quoi, et le ramener aussi un peu vers l'avant grâce à la transformation. On a bien entendu le coude qui peut faire du 180 degrés si besoin est, un pivot au niveau du biceps et un pivot au niveau de la main. Donc bien entendu sur les deux c'est la même chose. On a un pivot au niveau du torse, enfin des hanches. Donc deux pivots qui permettent d'écarter les jambes et de les monter et de les baisser. Un pivot au niveau de la cuisse, un petit peu moins de 90 degrés au niveau du genou. On a aussi cette articulation là qui est de base prévue pour la transformation mais qui est assez utile lors des pauses. Et enfin on peut baisser et monter le pied et le pivoter un petit peu sur son axe. Donc je vais faire une pause et je pense qu'on en aura fini. Alors vous avez la possibilité, si vous le souhaitez aussi, d'attacher le canon sur son avant-bras et de prendre les parties et les attacher là-dessus. Ça rend pas génial et très franchement, on sent que c'était pas très réfléchi, quoi. C'était juste, ah tiens, il y a un trou là, bon on va l'utiliser pour mettre le canon à ce niveau-là. Alors, ouais, ça doit être, j'y repense, mais ça doit être Twin Twist en fait, vu que Twist pour les foreuses, tout ça. Je sais pas si ça va rendre bien avec l'épaule un petit peu décalée comme ça, mais bon. On va la mettre.
petit peu plus normal comme ça. Il n'y aura pas de soucis. Mais forcément, si on voit rien. Alors oui, les pieds ont tendance à être un petit peu capricieux. Voilà, c'est bien comme ça. Donc, on est à la troisième arme quand même. Donc oui, donc c'est la première figurine complète de cette nouvelle compagnie tierce, qui est donc Make IDs, hein, qui ont fait avant deux cases, enfin deux petites protections pour iPhone 4, et ils avaient fait aussi un pack pour transformer le Jazz que je vous ai reviewé, je crois, enfin le Jazz Deluxe en, comment dire, en Shockwave, qui était aussi un kit un peu spécial pour le BotCon de l'an dernier en fait. Et ça c'est leur première vraie figurine avec son frère Topspin, Green Twist, enfin vous avez pigé dans tous les cas, avec son frère aux couleurs inversées et avec un mode alternatif différent. Et donc en fait ils se sont bien débrouillés, hein. Ils se sont bien débrouillés, le design général rend bien, les articulations sont plutôt bonnes et la transformation est très intéressante je trouve, surtout qu'en plus c'est une figurine qui ne coûte pas spécialement cher vu qu'elle est à moins de 40$, comment dire, elle est à moins de 40$, bon, sans compter les frais de port, je crois qu'elle est à 37,99$, sachant que en général une figurine de ce prix, enfin de cette taille là, ça vaut plus 60-70$ en général, hein. Donc c'est de la bonne qualité à un prix relativement raisonnable, sachant qu'en général si vous passez par Big Bad Toy Store, elle fait à peu près le même prix qu'une figurine de chez Takara. Donc bon, bah, c'est plutôt pas mal quoi, hein. Une figurine de cette qualité pour le prix d'une figurine de, entre guillemets, de base japonaise, c'est pas dégueulasse. Et ouais, non, je vous la recommande très chaudement. Si vous avez envie de prendre le pack de deux, enfin le pack est moins cher que si vous les preniez séparément. Et enfin voilà. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.